Bonjour tout le monde. Je m'appelle Dr Sekou Diokou et j'ai rassemblé quelques diapos ici pour parler du coronavirus. Euh, je pense que c'est nécessaire que je fasse ma contribution vu que depuis le début de cette crise, on en voit beaucoup, on entend beaucoup, mais parfois les messages sont très erronés. Alors, je voulais apporter ma petite contribution. Euh, bon, je suis pas spécialiste des virus, mais quand même, j'en ai quand même une expérience parce que j'ai travaillé avec des virus, notamment le virus du sida, le HIV. J'ai aussi travaillé avec le virus de l'hépatite C. Et pendant ma carrière, j'ai travaillé dans la construction des adénovirus pour faire des vaccins. Voilà, donc je connais un peu le domaine. Voilà, le coronavirus, comme on entend parler, mais avant d'en parler directement, je veux bien d'abord édifier quelques notions et décodifier. Qu'est-ce qu'une maladie? Qu'est-ce que c'est un virus? C'est quoi ce coronavirus dont on parle? Comment ce coronavirus infecte les humains? Quels symptômes sont associés au coronavirus? Comment nous protéger du coronavirus? Voilà, ce sont les 6 points que je voulais bien en discuter. Alors, c'est quoi en fait une maladie? La maladie, par définition, un trouble de la structure ou de la fonction chez un humain. En particulier, un trouble qui produit des symptômes spécifiques ou qui affecte une partie particulière du corps et qui n'est pas simplement le résultat direct d'une blessure physique. Donc, c'est tout à fait différent. Quand vous allez jouer au football, vous vous blessez à la jambe, ça fait mal. Donc, c'est quelque chose, c'est un trouble fonctionnel, un trouble de structure corporelle dans l'organisme en fait, dans l'organisme. Ceci dit, on a plusieurs organes dans notre organisme. Il y a un qui peut être affecté ou plusieurs peuvent être affectés en même temps et causer des problèmes. Voilà, c'est ça en fait la maladie. En gros, si je peux faire une très grosse différence entre les maladies, par exemple une maladie infectieuse et une maladie qui est due au fonctionnement du corps non infectieuse, comme le cas du cancer. La maladie infectieuse, en l'occurrence, celle qu'on a ici, le coronavirus et le rhume. Euh, si on va progresser. Ici, vous avez un jeune homme bien sain, bien bâti, qui peut faire tout. Voilà. Mais une fois affecté par une maladie, bon, un dysfonctionnement de l'organisme, on va voir ça va commencer à donner des signes qui sont très typiques d'une personne malade. Là, vous avez la personne ici ne présente aucun signe de douleur. Alors que là, la personne a mal au dos, très crépi, tendu. Bon, à la limite, commence à tousser et la personne commence à éternuer ou la personne a du mal à respirer. La maladie où la personne est complètement malade et alitée, quoi. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle des symptômes. C'est-à-dire que les caractéristiques qui donnent des signes d'un corps qui ne marche pas bien. Voilà. Bon, c'est ça en fait en gros la maladie. Qu'est-ce qu'un virus? Ben, le virus, en gros, on a plusieurs agents infectieux. Comme j'ai précisé plus haut,
Maladies infectieuses et maladies non infectieuses. Il y a plusieurs agents infectieux, donc des pathogènes en général. Mais en gros, on a deux qui sont très communs. Vous avez les bactéries et les virus. La différence entre le virus et la bactérie, c'est que le virus, lui, c'est pas un organisme, c'est une particule. Un organisme est une structure vivante qui peut se développer indépendamment des autres, comme la bactérie. La bactérie, vous la mettez dans une boîte de pétri, vous mettez la nourriture, la bactérie, elle se développe. Hein. Vous en mettez une aujourd'hui, demain, vous avez des milliards, quoi. Tandis que le virus, non, il ne peut pas. Le virus, lui, il faut qu'il soit dans une cellule vivante pour pouvoir se développer, proliférer. Et on le verra plus tard au cours de cette présentation-là. Voilà. Ici, donc, j'ai donné une figure de quelques structures virales. Et là, vous avez donc une tête cylindrique avec dedans le matériel génomique. Vous avez une tige, des fibres là qui servent de clamp, s'accrocher sur la cellule infectée et délivrer le matériel génétique dans la cellule. Parce que beaucoup de virus n'entrent pas dans la cellule. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de délivrer le matériel génétique dans la cellule et que de ce matériel génétique, il y a les virions qui vont être fabriqués par la cellule hôte. Donc là, selon la structure, on a différents types de virus là, au niveau structural. Cette structure-là, c'est celle qu'on a donnée des virus qu'on a aujourd'hui, le coronavirus, à partir des microscopes électroniques. En principe, il y a deux types de virus en basant sur le matériel génétique englobé dans les protéines, dans la coque virale. Vous avez le virus à ADN, que lui, vient le brin d'ADN, les deux hélices, et ce matériel génétique est englobé dans cette coquille protéique. De l'autre côté, vous avez donc le virus à ARN, qui lui donc a ARN à la place de l'ADN. Donc la plupart des gens savent que le processus normal de la biologie, on commence par l'ADN, puis l'ARN, de l'ARN, on a des protéines. Donc en jargon scientifique, c'est donc de l'ADN, on a la transcription en ARN messager. Là, ces messagers, on traduit pour donner des protéines. Et la protéine, c'est vraiment la structure du corps de tout organisme vivant. Voilà, c'est la différence entre les deux, entre le virus à ADN et le virus à ARN. Et le virus du coronavirus, il appartient à cette famille-là. Là, vous pouvez avoir le HPV, c'est-à-dire le virus qui cause les cancers cervicaux. Là, de cette catégorie, vous avez, comme j'ai dit, le coronavirus, vous avez aussi le virus du sida et le virus de l'hépatite. Bon, ensuite, qu'est-ce que c'est que le coronavirus? Le coronavirus, c'est pas un virus nouveau, parce que la famille, elle est là depuis depuis des siècles, donc qui infecte à la fois des humains et des animaux. Le problème qu'on a, c'est que le virus, il est très instable. Quand il produit des virions, d'une copie à une autre, il y a des grosses mutations. Donc, quand on est infecté par un virus, à l'arrivée, on va avoir ce qu'on appelle le quasi-species. C'est-à-dire on a des virions qui ont des mutations différentes. C'est leur arme de
échapper le système immunitaire. Parce que le système immunitaire a du mal à fabriquer des anticorps pour pouvoir éliminer ce virus-là. Parce que à la première infection, le système va être alerté, va fabriquer des anticorps pour le virus qui est là. Mais quand ces anticorps vont être produits, il y a déjà des virus qui ont muté, des virus filles qui vont muter et qui ne peuvent plus être capturés par les anticorps produits, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est le moyen échappatoire de ces virus, et malheureusement, c'est ça qui fait que même produire un vaccin, des fois, c'est difficile. Voilà. Donc, le Comité international de taxonomie des virus a nommé cette maladie qui a été découverte pour la première fois, enfin, qui s'était manifestée la première fois dans la province Wuhan de Chine, c'est décembre dernier, COVID-19. Et le virus qui cause cette maladie, c'est donc le SARS-CoV-2. C'est le syndrome respiratoire aigu sévère, coronavirus 2. L'examen microscopique, le microscope électronique notamment, on voit cette forme-là de couronne. Qu'on a, d'ailleurs, c'est d'où le nom vient corona. Bon. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On a ce matériel génomique enveloppé par cette coquille protéique. Alors, bon, je ne chante pas dans les débats, mais bon, pour ceux qui sont spécialistes, il faut nous dire. Ensuite, comment ce coronavirus infecte les humains? Bon. De la revue scientifique que j'ai regardée, il a été montré que la voie d'entrée de ce coronavirus dans les cellules humaines, c'est le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui est bien exprimé dans les cellules pulmonaires alvéolaires épithéliales de type 2, c'est-à-dire dans les poumons. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, ce virus cause des problèmes de respiration. Parce que quand il vous affecte, là où il se développe mieux, c'est au niveau des poumons. Et une fois il affecte vos poumons, la destruction, le poumon, c'est un tissu très fibreux. Et c'est comme un filet. Vous détruisez ce tissu-là, vous ne pouvez plus respirer. Et les gens qui sont gravement atteints, qui ont les poumons bien détruits, meurent par suffocation. Bon, voilà. Et comment le processus se passe donc? Nous avons ici le génome avec son appareil digestif, de la bouche à l'estomac. Ensuite, l'appareil respiratoire du nez au poumon. Si on élargit cette partie-là pour mieux voir, c'est donc les voies aériennes là, la bouche, l'œsophage, et ça va conduire jusqu'à l'estomac. Du nez, passe par les pharynges, trachée, et ça arrive dans les poumons. Le virus passe par la bouche, vous l'avalez, il arrive dans l'estomac. Okay. L'estomac est très acide, le virus n'a pas de chance. Deuxièmement, les récepteurs là, c'est pas prouvé qu'ils s'expriment bien au niveau de ces cellules-là. Donc là, le virus n'a pas de chance, il va être tué. De l'autre côté, le virus passe par le nez, par la voie aérienne, passe par le trachéa, arrive dans les poumons. Donc il va s'installer dans les poumons. Dans les poumons ont ce récepteur-là. Donc on élargit les poumons. On prend ensuite par les poumons, on l'agrandit. Qu'est-ce qu'il y a dans les poumons? Ce sont des sacs alvéolaires. Dans ces sacs alvéolaires, il y a l'expression de ces récepteurs par les poumons. Donc le virus passe par le nez, il va arriver là, il va s'installer. Ce qui va se faire, une fois dans la cellule, il va utiliser la machinerie de la cellule pour se fabriquer. Donc tu as donc la fabrication des virions qui vont se multiplier dans les cellules alvéolaires. Okay. Chaque fois que cette cellule est pleine de virus, elle va éclater. Et les virus qui vont être libérés vont infecter les cellules avoisinantes et reproduire le même système.
Donc, ils vont détruire les cellules alvéolaires et détruire donc le tissu pulmonaire. Et à l'arrivée, on a cette destruction massive et empêcher la personne de respirer. Donc, la personne meurt par suffocation. Voilà. Mais avant qu'on arrive à ce stade-là, le corps a déjà commencé à montrer des signes. Donc, la personne va commencer à tousser, il peut avoir l'infection, donc c'est toujours bien de protéger l'environnement, les gens qui sont autour de vous avec un tissu, ou mettre la main si vous n'avez pas de tissu, pour protéger les autres et pour aussi éviter la surinfection. Et l'autre côté, les étirements sont là, et toujours bien de se protéger l'environnement, protéger les autres, et comme ça, on va continuer à vivre, quoi. Voilà. Donc, là, et de l'autre côté aussi, une personne affectée va montrer la fièvre. La température humaine est normalement de 37 degrés. Que vous soyez dans un climat froid ou chaud, votre corps va toujours œuvrer pour maintenir la température à 37. Okay? Bah, j'ai entendu les gens dire que ce virus n'ose pas la température, à 20 degrés, il meurt. Bah, je ne pense pas. Hein. Si ce virus était si sensible à la température, c'est-à-dire qu'à 20 degrés, le virus mourrait, moi, je ne pense pas que le virus puisse pouvoir se développer dans le système humain qui a la température à 37 degrés. Si ces personnes en Chine, en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre et même au Burkina Faso sont tués par ce virus, parce qu'il a pu se développer à 37 degrés et détruire le système respiratoire de ces gens-là. Donc, 27 degrés ne peut pas le tuer. Si vous me dites à 56 degrés, que j'ai vu dans certaines vidéos, certainement c'est possible. Mais 27 degrés, il ne faut pas vous leurrer. Non. Vaut mieux se prévenir qu'aller jouer au petit sorcier, quoi. Voilà. Donc là, l'autre symptôme, c'est aussi la fatigue, comme j'ai dit. Donc, mes chers camarades, protégez-vous, ce virus, il atteint tout le monde. Que vous soyez blanc, noir, rouge, vert, il vous attend. Donc, protégez-nous. Vous avez des symptômes, des signes. La meilleure façon de se protéger dans ces conditions-là, c'est voir un soignant, aller à l'hôpital. Voilà. Comme tout virus, moi je pense qu'il faut aussi prendre tout ce qui est acide. Hein. Le citron, il est pas mal, la vitamine C, il est pas mal quoi, pour se protéger, quoi, pour la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. Comment nous protéger du coronavirus? La propreté, ça c'est très important. Se laver les mains et se maintenir propre. Donc, nettoyez régulièrement et soigneusement vos mains avec un désinfectant à base d'alcool. Parce que l'alcool est fixe. Ouais. Il est fixe ou les lisse, quoi. Avec l'alcool et l'acide, les fixes et les lisses. Donc, il faut les prioriser. Ensuite, vous avez du savon. Le savon, c'est souvent du basique. Hein. Ça va les liser, quoi. Ça va les éclater, les virus. Hein. Ouais. Donc, se laver bien les mains. Évitez de toucher le visage. Parce que comme je l'ai montré plus tôt, imaginez que vous avez votre main, vous avez touché quelque part, vous avez donné la main à quelqu'un qui avait le virus. Il vous le passe. Les cellules des mains n'ont pas le récepteur ACE2. Donc les virus, là, ils n'ont pas de chance d'entrer dans les cellules. Vous approchez vos mains du nez, bah, le virus va passer dans le nez, il va passer par la trachée. Ensuite, dans les poumons. Bah, dans les poumons, bah, il va entrer dans les cellules et pouvoir se développer. Donc notre point vulnérable, c'est vraiment l'accès aux poumons. Donc protégeons-nous et ça, c'est très important. Voilà. Donc se maintenir propre. Une fois vous mouchez, mettez la poubelle. Parce que vous le faites tomber quelque part sur la table, quelqu'un va ramasser, bah, vous le transmettez. Peut-être que vous avez un système assez robuste, un système immunitaire assez robuste qui ne permet pas au virus de se développer, mais que vous l'avez et vous le passez à quelqu'un de vulnérable, bah, là vous l'achevez quoi.
Il y a des personnes qui ont un système immunitaire très robuste ou qui, par chance, avaient déjà rencontré cette famille virale. Ils ont développé une résistance contre cette famille-là. Et ce virus, ils le rencontrent, ben, ils l'éliminent. Donc, pas de problème. Mais il y a des personnes qui sont des porteurs sains. C'est-à-dire, ils ont le virus ne développe pas chez eux. Ils n'ont pas de symptômes, mais ils l'ont et le tremballent. Donc, ils vont le passer à quelqu'un de vulnérable. Ben, la personne les chope. C'est cuit pour la personne. Donc voilà pourquoi nous avons vraiment à nous protéger les autres. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est mon conseil. Hein. Se rendre propre et éviter de contaminer les autres. Ça, c'est donc se laver et se maintenir propre. L'autre règle pour se protéger, c'est maintenir la distance sociale. Préserver les distances de contact social, ça, c'est très important. Parce que même une personne que vous connaissez, la personne commence à rencontrer des symptômes, moi, je pense que ce serait mieux d'éviter de l'approcher, quoi. Voilà. Les bisous, on les arrête pour l'instant, ça va passer de toute façon le virus. Après, on va continuer notre vie, quoi. Serrer la main, c'est poli, mais pour prendre des risques, quoi. Moi, je pense. Éviter ça, si tu n'as pas les moments. Les foules, parce que plus il y a de la foule, plus vous augmentez la probabilité que quelqu'un l'ait. Et que la personne, si la personne, imagine que la personne est un porteur sain, bah, pas toujours le passer, quoi. Et lui, il n'a rien, il n'a pas de symptômes, mais il passe à l'autre. Et supposons que dans la foule, il y a des personnes vulnérables, bah, vous les achevez. Là, vous avez des responsabilités, quoi. Donc, protégeons-nous et protégeons les autres. Voilà, la vie, on ne vit qu'une fois, quoi. On ne joue pas avec. Quelle que soit votre relation avec la personne, quel que soit l'amour que vous avez avec la personne, si la personne présente des symptômes, bah, je pense qu'il faut plutôt prendre des responsabilités et l'éviter, quoi. Comme ces deux toutous là, quoi qu'ils aiment, hein, si le monsieur commence à toucher, bah, attends, tousser là, bon, montrer des signes de fatigue, je pense que ce serait beaucoup préférable que la bonne dame, la jolie dame là, se mette de côté et attendre, quoi. Voilà, et garder son sourire. Donc, placer un mètre entre les deux. La vie continuera après le virus. Après, ils pourront reprendre la vie joviale, quoi, au lieu de prendre des risques. Voilà, c'est ça mon conseil. Bon, voilà. Je préfère présenter la présentation de cette manière-là, vraiment simple. Mais cela n'empêche d'être sérieux parce qu'on a vu les gens mourir et la vie, il n'y en a pas deux. On ne vit qu'une seule fois. Donc préservons-nous, préservons la vie. Le virus, il va passer et nous reprendrons notre vie à notre façon. Donc, je vous remercie de votre temps et je remercie mon sponsor, BPF, qui m'a aidé à mettre ces slides et présenter. Merci beaucoup. Et